Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour cette guidance du jour, je vais vous faire une guidance générale. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas bien sûr à tout le monde. Donc on va commencer par un premier message du petit oracle des anges pour cette journée et on vous parle d'espace sacré. Nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est très joli. Alors, on va voir au niveau du présent, là, avec le tarot entre ciel et terre, pour voir de quoi ça vous parle. Donc là, on nous parle qu'il y a un déséquilibre. D'accord. Mais il va falloir créer, pour s'en sortir de votre situation. Et pour avoir un bonheur. C'est très joli. Donc, au début de votre présent, on vous parle d'un état de déséquilibre. C'est une vie déséquilibrée qui n'apporte pas de changement harmonieux. Vivre une vie d'harmonie est réalisable ici, d'accord? Donc, respirez et trouvez les zones qui déséquilibrent l'équilibre. Prenez soin de choisir les bonnes actions pour apporter des résultats à l'amiable aussi. On peut vous dire également que c'est le désir de faire ce qu'il faut pour éliminer les obstacles sur votre chemin et vous avez dépassé votre capacité et qu'il est temps de trouver un moyen de canaliser ce que vous pouvez faire vers un nouveau poste. Ne craignez pas l'expansion, c'est à vous de le prendre. Donc là, on vous demande de développer vos compétences, trouver le bon équilibre, se concentrer, l'équilibre. Inactivité due à une restructuration, sécurité, et peut-être vous jongler plus que manipuler. Alors par la suite, on vous demande de créer de l'abondance, c'est le sens quand même de la qualité du désir du temps pour poursuivre ses idées créatives aussi. Ça se peut que vous soyez plus intéressé par tout ce qui est musique, et vivre une vie de loisir que de donner naissance à un nouvel être. Bon, vous allez quand même courir librement et se délecter de l'abondance aussi, et que vous préférez peut-être conserver et créer aussi, plutôt que de rester à la maison avec la famille. De vous sentir créatif, de profiter de la beauté, d'accord, de cultiver vos désirs créatifs. Aime-toi toi-même. On peut parler de la fertilité, de la maternité, se sentir heureux et épanoui. Bon, par la suite, très joli, car on nous parle quand même qu'il y aura du bonheur, l'état d'avoir toutes les ressources désirées. Alors là, la richesse, elle peut se présenter sous de nombreuses formes et doit être définie. Alors un sentiment de plénitude survient lorsque le niveau de prospérité souhaité est atteint aussi. C'est reconnaître les ressources disponibles et à quel niveau elles se situent aussi. On peut vous dire de prendre le temps de rédiger un testament afin que lorsque vous passez, vous sachiez exactement où vont vos affaires aussi. Aider les autres à savoir comment vous voulez qu'on se souvienne de vous afin qu'ils puissent aussi garder la personne de votre vie intacte. Donc là, on nous parle qu'il peut y avoir un achèvement, une abondance, revenu stable, manifestation physique, profiter des bons moments qui vous entourent aussi. C'est très joli. Alors, je vais vous mettre une carte sur ce déséquilibre déjà pour commencer. Alors, là, on nous parle avec cette carte que ça peut vous signaler une introspection peut-être à faire, qu'il y a une transition dans la vie, d'accord, et qu'il manque une pièce et qu'il faut se détourner et chercher quelle est cette lacune aussi, par rapport à ce déséquilibre. Alors de reconnaître et de s'éloigner de ce que vous savez vers ce que vous ne savez pas, d'accord, pour le trouver. Donc le voyage peut être long et court, mais il n'y a pas de retour sans trouver ce qui manque. Ça peut être la notion d'abandon,
On peut vous dire que quand même, parfois, la seule façon d'atteindre le résultat souhaité est d'abandonner les pièces qui ne fonctionnent pas. Et le succès a toujours un prix. Donc, cherchez de meilleure façon et le meilleur choix pour répondre à vos désirs, qui pourrait être la meilleure option. Donc, on peut nous parler, il y a peut-être un déséquilibre par rapport à une séparation pour un couple. On peut vous dire que vous recherchez peut-être des liens plus profonds au niveau des amis ou même au niveau de votre couple ou même au niveau célibataire, si ça parle au niveau de la famille, parce que cette carte représentait quand même la famille. De laisser quelque chose derrière soi, de tourner le dos. Là, vous êtes submergé, d'accord? Ou peut-être il va falloir que vous commencez un nouveau voyage. Alors, on va voir avec votre carte de blocage. Donc, là, on vous parle, que vous doutez de vos projets. Se sentir peut-être immobile. On vous dit de garder votre colère sous contrôle aussi. Ça peut être une personnalité indifférente, impétueuse, une vision fermée aussi. Apprendre la leçon du moment, d'accord? Ça peut représenter un homme aussi, d'accord, qui est intimidant là, dans votre situation. On voyait bien, ça peut être un patron par exemple. Ou on a la carte quand même des amoureux. Ça peut être votre partenaire, là aussi, ou quelqu'un que vous rencontrez. Encore une carte d'équilibre. L'amour est une émotion importante pour être tous humains, d'accord? Ce sentiment, lorsque deux personnes se réunissent et se rejoignent dans leur amour, l'un pour l'autre aussi. Alors, ils ont fait le choix de suivre le même chemin aussi longtemps que l'autre le voudra. Ça peut vous dire aussi votre capacité de maturité émotionnelle et de croissance. Il faut du dévouement et de la connaissance de soi pour savoir quand une bonne chose se présente à vous. Ça peut parler de l'accouplement, vous donne une maturité que l'être seul ne peut développer, pour les célibataires. Et que être en couple combine désir, compassion et compromis. Là, on nous parle d'avoir de l'amour. On vous disait là, oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Parce que vous avez un déséquilibre. Donc, avoir un amour spirituel, capacité de croissance, un achèvement émotionnel, une relation harmonieuse, un match basé sur la confiance mutuelle, acceptation l'un pour l'autre aussi. Et ça peut être un lien à vie. Donc, on va voir un petit peu mieux. Votre challenge, là, vous parle, que vous pouvez être guidé ou c'est vous qui allez guider. La connaissance et l'apprentissage, d'apprendre à s'intégrer aussi dans une société, à façonner la moralité d'une culture. Et c'est un travail important à faire. Les valeurs d'un groupe aussi. Alors, lorsque des personnes partageant les mêmes idées se réunissent, elles forment leur propre version miniature de la société, développent et transmettent des connaissances et des rituels aux mêmes moments, développent leur propre langage et respectent leur propre éthique. C'est avoir aussi des amis et être en groupe est une chose importante pour vous, d'accord? Car vous voulez être aimé et avoir quelque chose à appeler chez vous. Donc, on vous parle d'aller vers une orientation, de recevoir la connaissance d'une source supérieure, se connecter aussi au divin, éveiller à la compréhension, enseigner, outils à utiliser pour faire passer un message aussi, canaliser les messages divins. Donc, je vais vous en rajouter une pour en savoir un peu mieux. Très jolie. Alors, on a quand même 2 cartes de 10 là. Alors, avec les 2 cartes quand même que vous avez de 2 qui représentent quand même un équilibre, c'est que votre vie en général va bien se passer, les choses pourraient être meilleures et elles pourraient être bien pires. Et on voit qu'on a quand même 2 cartes de 10 qui vous parlent que vous allez quand même vous tourner vers un nouveau chapitre de votre vie. Alors là, vous allez quand même partager le moment pittoresque avec votre partenaire parfait, les enfants parfaits et la meilleure journée idyllique en tête. Tout ce que la plupart des gens apprécient et peut-être à vous si vous vous permettez de l'avoir, là avec le 10 de coupe.
Donc, regardez autour de vous et voyez où la vie parfaite apparaît dans votre monde. Ça peut être une confrontation avec la réalité aussi, parce que là, tout le monde désire le rêve heureux pour toujours, où tout se passe pour le mieux. Et cette réalité se produit lorsque vous combinez travail acharné et passion. Et quand vous avez un rêve, mettez-le, hein, bien sûr, en mouvement, parce que là, le succès en vaut la chandelle. Donc, ça peut vous parler que tout ira bien, vous allez apprécier la compagnie, il y aura un achèvement émotionnel, vous allez exprimer votre gratitude aussi, célébrer un projet déterminé et un équilibre avec harmonie. Alors, au niveau de votre force, encore une carte de 2, mais là, c'est quand même la grande prêtresse. Hein, c'est tout ce qui est secret. Donc là, vous allez vous guider, vous allez guider les autres par intuition aussi. Vous allez faire confiance aux connaissances qui viennent de l'intérieur de vous-même pour être vrai, gentil et nécessaire en ce moment. Non, vous n'aurez pas besoin d'extrême validation car vous avez passé du temps à comprendre le monde et ce qu'il peut vous apprendre. Donc là, c'est la gardienne des secrets. Elle ne révèle pas ce qui n'est pas censé être connu. Hein, d'accord? On vous parle d'avoir de la sagesse, d'écouter votre intuition, peut-être méditer, faire confiance à l'univers, communier aussi, écouter vos guides, comprendre les visions chamaniques. Et ça parle du féminin sacré. Je n'en rajouterai pas, c'est très joli. Et votre issue, oh, très jolie guidance, eh bien vous allez vers un épanouissement. Donc là, dans votre situation, il y aura de la clarté. Il y aura de la luminosité, vous serez joyeuse, vous êtes presque arrivé au bout, la récompense est en vue, qu'il est temps de sentir la chaleur et la joie qui émanent de faire du bon travail. Vous avez mérité chaque instant, d'accord? L'abondance aussi, et la joie, et la chance, pour favoriser la croissance et la lumière. Ça peut vous parler aussi qu'avec une seule idée brillante, l'avantage d'une personne sur la situation peut changer. Donc, là, on vous parle de joie, de succès, de renouvellement, de recevoir de la nourriture, exposition, bonne chose, optimiste, prenez votre vie en main, un projet intéressant et épanouissant et se prélasser dans la lueur. C'est très beau, les amis. Alors, on va continuer avec les portes de l'intuition pour vous et on va voir ce que ça vous dit. On vous parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, on vous dit. Le message si simple à suivre en apparence peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette aptitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous. Vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage, allez le chercher au fond de vous, assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. On continue les mains ouvertes, les amis, grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, on vous dit. Alors, le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une aptitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une fatuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et
soyez confiant et conscient de votre impact avec votre destinée. Donc, l'apprentissage, les amis, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Et la dernière carte qui vous parle, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, les amis. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès que cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez des grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Alors en action, on vous dit, vous butez sur un problème, déposez-y votre confiance jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous. Puis, décidez d'accomplir un acte. Pour développer votre intuition, on vous dit, amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive, que ce soit pour des situations, des faits matériels ou des malaises corporels. Demandez à votre intuition de révéler le sens caché des choses. Vous vous habituez à voir au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de lucidité. Eh bien, c'est très joli et on va terminer avec le mandala lumière, une carte positive qui vous dit « Je prends conscience, la vie n'est pas juste matière, je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure, je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être, l'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie, ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. » D'accord, avoir un espace sacré, hein, ça veut dire d'oublier vos soucis et inquiétudes et d'entrer dans l'amour et la guérison, mais en prendre conscience aussi, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, liker, partager et commenter, ce qui me fera toujours un grand plaisir. Et puis faire connaître aussi ma chaîne. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.